Bonjour, ici c'est la Fondation Le Municipal, une organisation de la société civile qui travaille dans le domaine de la décentralisation et du développement local. Nous existons depuis 2006, le 1er août 2006, et nous avons été enregistrés officiellement en 2009. Donc, nous travaillons actuellement par rapport à deux projets. Un projet qui consiste à réaliser un film, Le Maire, qui parle de la décentralisation et de l'agenda 2030, et un deuxième projet que nous faisons avec le REPASOC sur financement de l'Union européenne et qui consiste à mettre en place des outils de promotion de la démocratie à la base dans 3 communes du Bénin. Le rôle fondamental de la société civile dans la promotion de la bonne gouvernance au Bénin, c'est d'abord un rôle de veille citoyenne, c'est-à-dire suivre comment les politiques publiques de développement sont élaborées et mises en œuvre, et ensuite promouvoir véritablement la participation citoyenne, c'est-à-dire il faut forger les citoyens, il faut former les citoyens pour que chacun puisse s'intéresser à la gestion des affaires publiques. Il faut que la manière dont les budgets sont préparés, votés et exécutés intéresse tous les Béninois. La manière dont les politiques publiques sont élaborées et mises en œuvre dans notre pays, ça doit interpeller tous les Béninois parce qu'en réalité, la société civile sert d'interface entre les citoyens et les gouvernants. Dans ce sens que les citoyens ont besoin d'être alertés, d'être formés, d'être informés de ce qui se passe dans les couvents de l'administration publique. Et ça, c'est un rôle important de la société civile. La société civile aussi, par rapport à l'état de droit qui permet d'asseoir une bonne gouvernance, la société civile a le devoir de sensibiliser chacun des citoyens et tous les citoyens sur leurs droits et devoirs. Vous savez, lorsque vous donnez mandat à des représentants, il est important que ces représentants-là vous fassent régulièrement des comptes rendus. On ne va pas laisser un président de la République, un député, un maire finir les 5 ans avant de demander des comptes. Sinon, ce serait déjà trop tard. Donc, pendant tout le processus, il est important que chaque citoyen soit informé, formé sur ses droits, ses devoirs et que la société civile elle-même puisse véritablement faire la veille citoyenne et participer à la gestion de la cité. D'abord, je voudrais insister sur les spécificités du scrutin du 17 mai. Vous savez, il y a eu récemment des réformes sur le plan constitutionnel et législatif qui ont changé totalement la nature des élections communales et municipales. Premièrement, dans le droit béninois aujourd'hui, dans le droit électoral béninois, il est question d'avoir 10% des suffrages valablement exprimés au niveau national avant de prétendre participer au partage des sièges dans les arrondissements qui sont les circonscriptions électorales pour les communales et municipales. Et ça, on devrait combattre cette disposition. On devrait tout faire pour que cette disposition ne soit pas maintenue pour les élections communales et municipales. Mais aujourd'hui, cette disposition est là et on doit faire avec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que premièrement, il faut voter utile. Lorsque vous votez pour une liste qui n'a pas d'envergure nationale, vous n'êtes pas sûr que votre vote sera comptabilisé. En ce sens que si, même dans votre arrondissement, la liste obtient 98% des suffrages valablement exprimés et qu'au niveau national, cette liste-là n'a pas 10%, on ne tient pas compte
du score que cette liste-là a eu à faire dans l'arrondissement. Du coup, cette liste n'aura aucun siège au niveau des 546 arrondissements du pays. Donc, il faut véritablement tenir compte des listes qui ont d'envergure nationale afin de voter utile. Si vous voulez voter utile également, il faut regarder, parce que la règle des 10%, c'est d'abord au niveau national, mais c'est aussi au niveau de chaque arrondissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez avoir 10% au niveau national et vous devez avoir 10% au moins au niveau de l'arrondissement. Si vous ne remplissez pas ces deux conditions, vous ne participez pas au partage des sièges. Donc ça, il faut en tenir compte pour faire le bon choix. Troisièmement, nous sommes dans un contexte où ceux qui seront élus vont parrainer, on va élire les conseillers communaux et municipaux et à leur tour, ils vont élire des maires et ces maires-là vont faire partie du collège qui pourra parrainer les candidats à la présidentielle. Donc, il y a tellement d'enjeux au niveau des élections communales et municipales de cette année qu'il faut vraiment tenir compte de ces enjeux-là. Maintenant, au niveau local, au niveau de l'essence même de ces élections, il faut tenir compte de deux éléments importants pour faire le bon choix. Je pense que le premier élément, c'est ce que chaque liste propose. Qu'est-ce que chaque liste propose? Quel est leur projet de ville? Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour les 6 prochaines années au niveau de l'arrondissement, au niveau de la commune? Ça, c'est des questions importantes qu'il faut poser. Et deuxièmement, qui est choisi par la liste pour porter cette ambition-là, pour porter ce projet de ville? C'est important de vérifier tous ces éléments et de s'asseoir afin de faire un choix utile le 17 mai prochain. Vous savez, lorsque il a été question d'évaluer la décentralisation en 2015, le processus a été tellement participatif que les attentes des populations à la base ont été prises en compte. Et ce qui se dégage, c'est premièrement la décentralisation qui a deux enjeux, c'est-à-dire promouvoir la démocratie locale et le développement à la base. On s'est rendu compte que sur le plan du développement économique local, la décentralisation pendant les 17 dernières années n'a pas impacté véritablement nos communes. Donc le premier défi, l'attente majeure des citoyens aujourd'hui, c'est de voir comment la décentralisation va permettre de faire émerger une économie au niveau de chaque commune. Vous savez, même si vous construisez des salles de classe, des centres de santé, des lieux de loisirs, ça c'est pour réduire la pauvreté non monétaire. Mais la pauvreté monétaire, c'est ça qui tient, c'est le panier de la ménagère. Donc il faut que les prochains élus communaux et municipaux puissent travailler à promouvoir une économie locale. Et cette promotion de l'économie locale passe par l'identification des potentialités, des opportunités de chaque localité, de chaque commune. Et c'est se basant sur ces opportunités, ces potentialités, qu'on permet à la commune de disposer d'une économie locale. Et pour véritablement mettre en place une économie locale, il faut travailler avec le secteur privé. Et le secteur privé, jusque-là, n'a pas été pris en compte dans les plans de développement, n'a pas été pris en compte dans les projets et programmes. Donc, il est important d'impliquer le secteur privé, de travailler avec l'État. L'État détient encore les ressources qui doivent être transférées aux collectivités territoriales. On estime que l'État doit transférer jusqu'à hauteur de 15-20% des recettes budgétaires propres aux collectivités territoriales, mais nous sommes encore autour de 4-5%. Donc, il y a une marge de progression qu'il faut négocier avec l'État. Il y a la coopération décentralisée aussi, et il faut travailler à mobiliser
les ressources internationales. Je veux parler, si vous prenez l'agenda 2030, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles, mais il faut des compétences affinées pour monter des projets et aller chercher ces financements-là. Au niveau des fonds verts, les fonds climat et autres, il y a beaucoup de ressources aussi à l'international. Donc, ça, c'est le premier défi pour les prochains élus communaux et municipaux. Le deuxième défi, c'est toujours la démocratie locale. Il faut maintenant faire descendre cette démocratie-là au niveau des arrondissements, au niveau des quartiers de ville et des villages, permettre aux citoyens de participer à la prise de décision. Parce que quand on parle de démocratie au niveau local, il y a trois aspects. Premièrement, il y a la prise de décision à laquelle il faut associer les citoyens. Deuxièmement, il y a la mise en œuvre qu'il faut leur permettre de suivre comment les politiques et projets sont mis en œuvre. Et troisièmement, il faut leur rendre compte. Donc, la reddition des comptes vient en troisième position. Il faut que cette mandature puisse aller au fond des choses et avec beaucoup de sincérité. Il ne s'agit pas de rédiger un document de reddition de comptes qui ne donne pas les informations essentielles pour que les citoyens apprécient. Et c'est là où je voudrais mettre l'accent sur ce que nous faisons au niveau de la Fondation Le Municipal avec l'appui du RIPASOC et de l'Union européenne, c'est que aujourd'hui, dans tous les pays du monde entier où les citoyens ont revendiqué des droits de participation, la première démarche n'a pas été de faire des réunions, des activités présentielles, non, c'est sur le numérique. Parce qu'aujourd'hui, le mode de fonctionnement des hommes a évolué. L'homme n'a plus le temps pour aller à la mairie faire des réunions, plusieurs réunions. Donc, il faut que le Bénin puisse rentrer dans l'ère de la démocratie numérique au niveau des communes. Et c'est ça que nous essayons d'expérimenter actuellement au niveau de Cotonou, à Bomé-Calavi et à Koro-Missirité. D'abord, les relations entre les OSC et les autorités locales, il faut les inscrire dans deux dimensions. Premièrement, il faut que les OSC travaillent à réveiller les citoyens, travaillent à sensibiliser les citoyens pour que chacun de nous comprenne que sans nous, on ne peut pas arriver à un développement durable dans nos communes. Sans nous, on ne peut pas avoir la bonne gouvernance. De la même manière qu'on dit que sans la femme, on ne peut pas accéder à un développement durable. Sans le citoyen, on ne peut pas accéder à un développement durable parce que le citoyen a sa partition à jouer. Il faut sensibiliser les uns et les autres sur ce qu'on appelle le civisme fiscal. Et ça, c'est les OSC qui doivent travailler là-dessus. Deuxièmement, deuxième dimension de relation, il faut que les OSC contribuent grandement le temps que les citoyens se réveillent et s'engagent. Il faut que les OSC jouent le premier rôle en matière de participation citoyenne. Participer. Lorsqu'il y a des réunions et que le maire invite les populations, si les populations peuvent être mobilisées par les OSC, c'est une bonne chose, mais il faut que les OSC s'organisent pour être présentes au niveau des sessions du conseil communal, du conseil municipal, même au niveau des arrondissements et des quartiers de ville. Il faut que les OSC puissent être présents. Ça, c'est le volet participation citoyenne. Mais le deuxième volet aussi, c'est la veille. C'est-à-dire, il faut suivre. Il y a des communes qui ont déjà admis des OSC pour les dépouillements, l'ouverture des plis et autres. Il faut que ça soit généralisé. Il faut véritablement que les OSC travaillent à ce que le budget participatif. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place deux éléments importants pour permettre un partenariat fécond entre les OSC et les collectivités territoriales. C'est le budget participatif. Donc, les OSC, je sais que l'ONG Alcré est déjà présente dans ce dossier-là. Il faut que les OSC véritablement travaillent à ce que toutes les communes puissent expérimenter le budget participatif, un budget qui permet aux citoyens d'intervenir par rapport
au volet investissement des budgets communaux. Deuxièmement, il y a les cadres intégrateurs qui sont installés dans certaines communes déjà. Il faut que les OSC soient présentes et que, au niveau de ces cadres intégrateurs, on puisse travailler à développer une démocratie locale. Moi, je pense que les dispositions de la loi qui permettent, par exemple, aux citoyens d'aller prendre copie du budget, des documents administratifs et autres, en entendant que les citoyens s'éveillent à exercer ce droit-là, les OSC peuvent prendre ces documents-là, les scanner, les mettre en ligne, les diffuser au niveau de la population, de sorte que les gens puissent, sans information, on ne peut pas valablement participer. Donc, il faut travailler à ce que les OSC soient renforcés dans le contrôle de l'action publique et amènent maintenant progressivement les populations à s'engager pour le développement local. Donc, je voudrais vraiment remercier l'Union européenne à travers le programme REPASOC qui appuie depuis 1 an déjà la Fondation Le Municipal à promouvoir la démocratie numérique. La démocratie numérique, c'est une démocratie qui se sert des éléments, des outils numériques que nous avons. On aura un logiciel Commune Plus, on aura un site internet qui permet vraiment d'avoir toutes les informations sur la gestion d'une commune. Et donc, à partir de ces informations, vous pouvez participer à la gestion de votre commune. Je pense que la mandature qui commence dans les semaines à venir, la 4e mandature des conseils communaux et municipaux devra vraiment nous aider à approfondir la démocratie locale de sorte que tous les citoyens d'une commune puissent s'impliquer dans la gestion de la commune. C'est ça qui va rendre la collectivité locale forte et c'est en ce moment que l'État va facilement transférer les ressources et nous aurons des collectivités territoriales dynamiques capables d'apporter le développement local que nous voulons tous. Merci.